Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne K-Mertop, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de football camerounais, mais de football sur le spectre scandaleux. Venez avec nous ouvrir le sujet des Nganamouit qui serait au milieu d'un scandale sexuel et sa démission. La meilleure joueuse africaine de 2015 a démissionné de ses fonctions de team manager de la sélection camerounaise de football féminin. Elle se dit victime de menaces de la part du président de la Fédération camerounaise de football. Mais son départ serait lié à une sextape la mettant manifestement en scène et qui a inondé les réseaux sociaux 24 heures avant sa décision. Gaëlle Nganamouit a craqué. L'ancienne attaquante de Malaga a déposé sa lettre de démission. Elle quitte ses fonctions de team manager de la sélection féminine de football camerounais. La meilleure joueuse africaine de l'année 2015 a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux jeudi le 4 novembre 2021. L'ancienne lion indomptable justifie son départ par des menaces dont elle serait victime de la part de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Je ne me suis jamais adressée à vous de cette manière discourtoise, mais aujourd'hui est le jour de trop. Mais surtout la menace de trop, a écrit l'ancienne footballeuse dans les premières lignes de sa correspondance. Monsieur le Président, j'ai servi mon pays avec dignité sur les terrains et je le servirai partout où besoin se fera. Mais ce ne sera sûrement plus avec vous, a-t-elle tranché après avoir exposé les détails de l'acharnement dont elle serait victime. Le lien potentiel entre la démission et la sextape. La lettre de démission de Gaëlle Nganamouit est perçue comme l'arbre qui cacherait une forêt. En effet, moins de 24 heures après l'annonce de sa décision, des vidéos à caractère sexuel la mettant en scène ont envahi les réseaux sociaux. Dans une première vidéo qui dure 14 secondes, on voit une dame qui semble être Nganamouit embrasser une jeune femme présentée comme son ex-compagne. Dans une autre de 11 secondes, l'ancienne footballeuse apparaît dénudée, massant et embrassant les pieds d'une fille dont on ne voit pas le visage. Dans une troisième vidéo, le même personnage principal apparaît nu, couché sur un lit et se faisant caresser les cheveux par la jeune fille de la première séquence, cette fois habillée aux couleurs de l'équipe nationale. Selon certaines indiscrétions, la fuite de ces vidéos serait le résultat d'une rupture entre l'ancienne footballeuse et sa prétendue partenaire, une certaine Khalifa, qui aurait décidé de mettre un terme à leur relation courant en août dernier. Les vraies et fausses raisons de la démission. Du coup, au Cameroun, la polémique enfle sur les vraies raisons de la démission de l'unique africaine à avoir inscrit un triplé en Coupe du Monde en 2015. Des sources croient savoir que son opération de communication autour de sa démission avait pour but de désamorcer deux bombes. La première concernant les effets attendus de la fuite de ses prétendues vidéos intimes, alors que la deuxième tiendrait du fait que, à la FECAFOOT, son limogeage était en gestation. Gaëlle s'est très mal comportée dernièrement. En plus des fautes qui lui étaient reprochées au sein de l'équipe nationale, il se trouve que l'affaire des sextapes avait déjà été portée à la connaissance du président de la FECAFOOT qui envisageait des sanctions contre elle, murmure son cap un employé de la FECAFOOT. Une réunion entre le staff technique des Lions Indomptables et le président de la FECAFOOT s'est en effet tenue au siège de l'instance quelques heures avant l'annonce de sa démission. Son absence à la réunion technique du match Cameroun-RCA des qualifications de la CAN féminine 2022 à Douala, sa prétendue ingérence dans les aspects techniques de la gestion de la sélection et l'affaire des sextapes ont meublé les échanges. La piste d'un limogeage a été évoquée pour les sanctions proposées à son encontre. Notons que selon ses affidés, Gaëlle Nganamouit n'est qu'une victime collatérale de la bataille que se livre Samuel Eto'o, dont elle est proche, et le président de la FECAFOOT pour le contrôle du football camerounais. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Chers abonnés, que pensez-vous de cette situation qui mettrait Nganamouit en scène? Dites-le nous en commentaire. En attendant de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et surtout de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce dossier brûlant. En attendant de nouvelles vidéos, portez-vous bien. Bye!